Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné le top départ de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'était ce matin sur le site du CIAO. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin, vendredi donc, la cérémonie d'ouverture de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Placé sous le thème artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et automatisation, il est attendu pour cette 17e édition la participation de 30 pays, 4000 exposants et plus de 350 000 visiteurs en perspective. Suivons ensemble les lampions qui s'allument sur les activités de la 17e édition du CIAO avec Abibalaï Bouraima et Gédéon Tapsoba. Au chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré, accompagné de plusieurs ministres, députés et autres personnalités nationales et sous-régionales, se rendent au CIAO. Mettre l'accent particulier sur l'importance de l'artisanat pour le soutien à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation des jeunes, c'est l'objectif que vise la 17e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes ce vendredi 25 octobre sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». La cérémonie d'ouverture est présidée par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le discours d'ouverture du chef de l'État a été prononcé par le ministre en charge de l'artisanat burkinabé. L'artisanat contribue à plus de 20% du PIB du continent et emploie plus de 60 millions de personnes, majoritairement des jeunes. Il constitue une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages, tout en constituant un levier incontournable de croissance et de réduction de la pauvreté. Cependant, l'artisanat africain fait face à d'importants défis, accentués par la crise sécuritaire qui frappe plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Notre pays, en partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a labellisé plusieurs produits issus du savoir-faire national, notamment le Faso d'Anfani, le Coco d'Onda, le chapeau de saponné, le beurre de karité et le poulet bicyclette. Enfin, pour cette édition, 30 pays sont attendus avec 4000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels. Les expositions ont déjà commencé et pour cette année, certains exposants ont innové pour avoir plus la clientèle. Ici, par exemple, sur le stand d'exposition de Harmonie Burkina, qui lance un jeu concours dont le gagnant repartira avec une moto d'ici la fin du CIAO. Le concours consiste à venir au niveau de notre stand, à prendre une photo avec le produit Harmonie et partager sur une page Facebook et demander à des amis de liker, de partager et de s'abonner. Maintenant, les 3 meilleures photos qui auront plus de likes seront sélectionnées. Et il y aura un gagnant qui repartira avec une moto, plus la rénovation complète de sa chambre, plus quelques gadgets. Et il y aura un prix pour le deuxième et un prix pour la 3e personne. Nous avions des peintures importées d'abord, haut de gamme depuis la Turquie. Nos peintures sont conçues pour les travaux d'intérieur bâtiment et extérieur bâtiment, isolation des bâtiments intérieurs et extérieurs et des problèmes d'humidité. Nous avons aussi des peintures décoratives italiennes qu'on appelle des peintures à effet, des peintures des matières, des effets et des couleurs, conçues pour les intérieurs et pour les extérieurs aussi. Le Niger et le Mali sont les 2 pays invités spéciaux de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou.
Pendant une semaine, ces deux pays, membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, auront l'opportunité de présenter la richesse de leur patrimoine culturel et artisanal. Le Premier ministre Apollinaire Joachim Somkelem de Tambela a reçu en audience une délégation du cadre de concertation des ONG et associations actives dans le milieu éducatif de base au Burkina Faso. La substance des échanges avec le secrétaire exécutif du dit cadre, c'est un propos recueilli de Odette Zouangena. Le cadre de concertation des ONG associations actives en éducation de base a demandé cette audience à son Excellence, d'abord pour présenter notre structure qui est le CCEV, qui intervient dans les 13 régions, dans les 45 provinces, et présenter ce que nous faisons sur le terrain et inviter son Excellence à nous accompagner par rapport à notre initiative qui est la Semaine nationale de l'éducation que nous organisons chaque dernière semaine du mois d'octobre. Et c'est là vraiment, son Excellence a été vraiment une oreille attentive et nous a prodigué des conseils qu'il faut orienter maintenant l'éducation au niveau de la production, au niveau de la transformation, que c'est ce qui est vraiment très important et nous avons pris bonne note dans ce sens. Le CCEB intervient dans l'ensemble du pays. Présentement, nous intervenons avec le PAIEH, le projet d'amélioration de la situation des enfants en situation de handicap, dans 140 écoles, donc 100 au niveau du primaire et 40 au niveau du préscolaire. Et nous avons accompagné ces écoles dans la mise en place des plans d'amélioration scolaire, des activités génératrices de revenus qu'on appelle la pisciculture, la saponification, le jardin scolaire. Nous accompagnons aussi le ministère au niveau du poste primaire du secondaire et dans 865 établissements. Et là-bas aussi, nous avons aussi des plans d'amélioration scolaire que nous accompagnons avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires. Le CCEB, c'est le cadre de concertation des ONG, associations actives en éducation de base au Burkina Faso, qui est organisé d'abord en conseil d'administration avec 7 membres. Le CCEB, ce sont vraiment des membres des associations et des ONG. Ce n'est pas des membres individuels. Donc il y a le conseil d'administration qui est composé de 7 membres. Il y a le secrétariat exécutif, qui est la structure d'exécution du CCEB, qui est composé de 11 agents salariés. Et au niveau des régions, nous avons 3 personnes au niveau de nos membres qui sont nos relais, qui nous représentent au niveau des régions et dans les 45 provinces. Et quand nous avons une information, nous faisons descendre au niveau des relais qui font le dispatching au niveau des provinces. Et le CCEB, son objectif, c'est de travailler à accompagner le ministère dans une éducation de qualité à travers la politique en matière d'éducation pour des questions pratiques. S'il y a une initiative qui est prise par le ministère, nous accompagnons le ministère sur le terrain pour voir est-ce que cette initiative est vraiment sur le terrain, est-ce que c'est fait sur le terrain. Et si ce n'est pas fait, nous venons interpeller le ministère. Vous avez dit telle chose, mais dans la pratique, dans telle localité, vraiment ce n'est pas ce qui est fait. Nous, on interpelle le ministère pour qu'il y ait des changements de pratique. Le système des Nations Unies présenté au Burkinabé hier à Ouagadougou à l'occasion de la 79e journée sous le thème Burkina Faso, Nations Unies, un nouveau pacte du futur. Le système des Nations Unies a mis en place un site d'exposition pour présenter ces différentes entités et leurs missions aux populations burkinabées. Toujours dans le cadre de cette journée, la coordonnatrice résidente de cette institution a affirmé que les Nations Unies ont investi près de 445 milliards de francs CFA au Burkina Faso en 2023. Était présent pour nous Abibala Ibouraïma et Gédéon Tapsova. Présent au Burkina Faso depuis 1966, le système des Nations Unies commémore ce jeudi 24 octobre 2024 à Ouagadougou sa 79e journée. Burkina Faso, Nations Unies, un nouveau pacte du futur. C'est avec ce thème que le système des Nations Unies au Burkina Faso a tenu une conférence en marge de laquelle le système a fait des expositions pour se présenter au Burkinabé. Elle nous enseigne sur les dates de création de l'ONU et les interventions de, par exemple, du PNUD au sein du Burkina Faso même. Et je retiens que les Nations Unies agissent pleinement au Burkina Faso.
Et du côté de la sécurité, des réfugiés, des déplacés internes, en tout cas, on remarque une aide favorable et concernant la sécurité de la nation. De par les expositions qui ont été faites, nous avons su ce que véritablement les Nations Unies, avec tous les organismes qu'ils ont, ils font. C'est un travail vraiment noble et vraiment je les encourage à continuer dans ce sens et véritablement ils ont quand même un impact sur la population. Le système des Nations Unies est une équipe composée de 33 entités, dont 25 sont des agences résidentes, toutes dédiées à servir les populations et le gouvernement. Parmi ces entités, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations au Burkina Faso, qui a mis en place un projet d'assistance aux communautés déplacées vulnérables dans la région du Centre-Nord. Voilà, ici nous avons notre stand qui se réfère à nos produits, la documentation, les données, les rapports d'activité, des modules que nous avons développés dans le cadre de nos différentes activités sur la facilitation, la gestion des migrations au Burkina Faso et notamment sur l'expertise que nous apportons au gouvernement burkinabé dans la gestion des flux migratoires dans ce contexte de crise humanitaire où nos actions aussi sont portées vers les personnes déplacées internes. Le système des Nations Unies au Burkina Faso, c'est aussi 1400 employés, dont 1112 burkinabés représentant 80% du personnel. Sur le plan financier, le système des Nations Unies a mobilisé en 2023, grâce à ses bailleurs de fonds et ses ressources internes, près de 445 milliards de francs CFA. Et c'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous le lundi. Voilà pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir.